Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être, je vous l'annonce d'entrée, beaucoup plus courte que les autres. Cette semaine, pour vous dire, il pleut beaucoup. Donc là, je profite des petites accalmies. Alors, mon programme de la semaine, il est simple. Aujourd'hui, je ne peux pas aller semer la petite graine. Je vais essayer d'aller la récupérer en magasin. Mais je ne peux pas la semer parce que malheureusement, il a trop plu. Donc les terrains ne sont pas du tout accessibles avec le tracteur. Je risque de faire des dégâts et donc c'est pas ce que je veux exactement. Et puis pour vous dire, la herse rotative est toujours pas réparée, donc j'aimerais quand même attendre un petit peu. En termes de délai, il me reste 15 jours peut-être pour semer la petite graine, et encore ça fait tard. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On va pas se passer de petites graines pour l'année prochaine. On va quand même l'essayer. Mon programme de la semaine, aujourd'hui je fais du bois, comme vous le voyez. Demain malheureusement je suis en formation, enfin malheureusement, non, pas malheureusement pour vous parce que vous n'allez pas avoir de contenu, mais je suis en formation donc pour mon installation, donc c'est une bonne chose. Enfin bon, moi j'attends ça avec impatience, tout va bien. Mercredi, je vais essayer de semer s'il n'a pas replu ni aujourd'hui ni demain. Normalement, il n'en prévoit pas. Mais enfin, bon, voilà. Il y a ça. Et donc, du coup, par la même occasion, donc mercredi. Et à partir de jeudi, il repleut. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, du coup, jusqu'à samedi, vous n'allez pas avoir beaucoup de contenu. Voilà. Jeudi, je suis pas sur la ferme aussi par la même occasion. Donc, pour vous dire, c'est une semaine un peu courte. Donc, une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Voilà, là, j'ai attaqué le bois que j'avais fait rentrer, vous voyez. C'est en train de se remplir. Là, je le coupe en 30. Donc, on a un poêle. Donc, du coup, je le coupe en 30 pour pouvoir le fendre derrière. J'irai chercher peut-être la fendeuse. Peut-être vous verrez ça. Je sais pas quand est-ce que je vais aller la chercher. Peut-être que j'irai chercher la fendeuse afin de pouvoir fendre ce bois-là et pouvoir le mettre, pouvoir le ranger assez rapidement et pouvoir le faire sécher aussi par la même occasion. Ce que je vais faire, c'est que également le bois que j'avais fait rentrer, là, je vais l'enlever. Et par la même occasion, je vais essayer de débarrasser un petit peu tout ça, histoire de pouvoir rentrer les machines assez rapidement. Voilà tout. Je vous reprends dès que je redémarre à la tronçonneuse. À tout à l'heure.
One eternity later. Allez, je vous reprends avec moi aujourd'hui. Je suis donc dans les terres céréalières que l'on a semées la semaine dernière. Et vous voyez, c'est en train de germer. Alors, je suis en train de... Là, juste là. Et là, c'est la graine. Et là, on est donc un blé derrière ail. Et normalement, ça devrait être joli. Voilà. Alors, pourquoi ça devrait être joli? Tout simplement parce que, en fait, on met une bonne dose d'engrais derrière l'ail. Et l'ail n'en pompe pas tout. Souvent, il en reste pour la culture Enfin, la culture précédente d'ail laisse de l'engrais à la culture d'après. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, j'étais en train de regarder un petit peu si c'était germé. Et c'est en train de germer. Moi, je dirais qu'il y a pour l'instant 20% de graines que je vois, hein, bien sûr, sur le sol qui est en train de germer. Ça n'a pas levé encore. On peut le voir très bien ici. Vous voyez, la graine est en train de lever. Voilà. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça s'annonce pas trop mal de ce côté-là. Le côté, comme je disais, compression en fait de la pluie sur la culture, sur les graines, ben, c'est bien fait. Donc pour l'instant, pari gagnant. Et voilà, je vais aller traverser et aller dans la culture de blé derrière maïs. On va regarder ça. Et vous voyez, le voisin, juste, j'arrive pas trop à le situer, par là, il est en train de semer. Donc on n'était pas en retard du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est en train de germer. On les voit bien, elles sont en surface. Ça met un peu plus de temps hein, sur le maïs, c'est normal. Hein. Donc, c'est en train de germer, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression que ça n'a pas été trop lessivé par la pluie. Non, ça va bien. Ça va bien. Typiquement, je sais pas si vous voyez là, mais la graine est en train de germer. Hein. On voit. Elle commence à faire des racines. C'est pas mal. C'est pas mal. Une semaine après, c'est pas trop mal. On est mercredi. Et on l'a semé mercredi dernier. Typiquement à la même heure. Donc ça fait quasi pile une semaine que c'est en terre. Et ça a pris de la flotte comme jamais. Et c'est une bonne chose. Voilà. Et vous voyez, on a un petit soleil aujourd'hui. On va aller finir la petite graine sûrement cet après-midi. Je viens de la récupérer. Enfin, finir est un bien grand mot. Hein. Finir les cultures à point. Les pâtures, on aura peut-être un peu de mal. Parce que j'ai toujours pas la herse rotative. Le commercial de chez Caz devrait arriver d'ici 2 jours sur la ferme. Il devrait passer pour me proposer peut-être autre chose. Voilà. Mais ça, vous le saurez un peu plus tard. Voilà, on aura le temps d'en parler sans problème. Voilà, il vient pour me faire une petite proposition. On verra. Donc du coup, non, c'est pas mal, très bien. Je suis très content du travail de l'entrepreneur. Merci. Voilà. Cette année, c'était un essai et je pense que l'essai va être concluant. Ouais, là, c'est en train de germer relativement bien. Là. Je sais pas si vous voyez. Là, la graine, elle est en train de germer complètement. Ouais, elle est bien ancrée dans le sol, là aussi. Franchement, ça a bien travaillé. Là, c'est mieux que sur les parcelles de tournesol. Après, c'est normal. Sur les parcelles de tournesol, on n'a pas semé de la certifiée, on a semé de la fermière. Donc, c'est normal que sur le lot de graines, il y en ait un peu moins qui est germé. Et là, on va aller voir le triticale. Allez, je vous prends avec moi. Et donc, dans la parcelle de triticale, alors là, on est sur les tournières où ça a été semé plus qu'au milieu du champ, c'est normal. Hein. On fait plutôt comme ça, histoire d'assurer pardon, assurer les tournières. Et vous voyez, eh ben, ça a mieux avancé que le blé. C'est en train de germer. Vous voyez là? Là, on en voit partout. C'est là aussi, par la même occasion, c'est en train de bien semer. Voilà, c'est en train de lever. Je suis plutôt fier de moi. Je suis bien content. Un gamin qui réalise son rêve. Voilà, vous voyez.
il me suffit pas de grand chose. Vous voyez là, c'est en train de sortir correctement. Hein. Voilà. Et comme on dit, le triticale cette année, il va falloir qu'il crache. Il va falloir que l'entrepreneur qui va moissonner, il n'envoie pas le bout. Vous voyez là, c'est en train de bien s'enterrer dans la terre. Voilà, hop, le contact graine se fait bien. Et ce qui est bien, c'est que, bon, pour l'instant, ça se voit pas trop. On verra au niveau de quand la levée sera bien. Mais on voit pas beaucoup d'adventices, donc de mauvaises herbes pour ce. Voilà, parce que ça, l'adventice, c'est le mot technique, mais sinon c'est mauvaises herbes, donc herbes non voulues. Par exemple, je vous dis une bêtise, mais là, on est derrière un blé. Une graine de blé est une adventice sur un triticale, parce que c'est une graine qui est non voulue. Voilà. Pourtant, de base, le blé, ça peut être pas mal. Et normalement, ce triticale-là, une partie sera vendue à la coopérative pour faire un échange d'aliments pour les brebis. Et une partie sera gardée sur la ferme pour les brebis aussi par la même occasion. Voilà. C'est aussi ça l'avantage, c'est que des terres céréalières comme ça, ça permet d'avoir de la céréale en quantité pour toute l'année. Voilà. Parce que c'est des terres qui crachent un peu plus que les terres dans la montagne. C'est bien recouvert et là-bas vous voyez, c'est en train de bien germer. Alors, on le voit bien. Là, elle s'est gonflée d'eau, mais pour l'instant, elle n'a pas germé. Mais là, vous voyez, on a un début de... Là aussi, on a un début de germination. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors moi, ce que je voulais voir, c'est si on avait des traces de limaces par ici. Non, pas de traces de limaces au bord de haie. Vous voyez, je peux... Ce que je cherche, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à des traces de limaces, souvent des traces de bave. Mais de ce que je vois, vous voyez, une petite coque d'escargot qui est vide. Bon, il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas d'alerte de premier abord. A few moments later. One eternity later. Aujourd'hui, on est vendredi et la vidéo sort demain. Et comme je vous l'avais dit, la vidéo sera beaucoup plus courte. Je vous explique totalement et pour être totalement franc avec vous. En ce moment, je profite de la pluie pour finir le déménagement donc, de mes parents dans leur nouvelle maison. Et donc du coup, on finit ça et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça prend énormément de temps. Bon, c'est vrai que dehors, il n'y a pas grand-chose à faire de plus parce qu'il pleut des trombes d'eau. Je crois et j'ai regardé un petit peu la station météo du voisin. On est à plus de... Je sais même pas si on n'a pas 200 mm. En l'espace de 15 jours, enfin bon, c'est vraiment énorme ce qui est tombé ces dernières journées. C'est un peu énorme. Comme vous voyez, je suis passé chez le coiffeur quand même, j'en ai profité un petit peu pour faire une beauté parce que bon, quand même ça, il y en avait besoin. Vous voyez, les chevaux sont en train de manger et j'en profite aussi pour la même occasion. Et j'en profite que j'ai du temps dans une vidéo et que la vidéo est pas trop longue pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un petit peu notre vie de tous les jours. Et je trouve ça bizarre qu'il y ait très peu de jeunes agriculteurs, agri-youtubeurs qui en parlent. Parce que c'est important par la même occasion. Peut-être vous l'avez vu dans les médias, peut-être sur les réseaux sociaux. Les agriculteurs sont en colère en ce moment. Et à chaque fois, comme à chaque fois que les agriculteurs sont en colère, c'est pas pour rien. Alors il y en a qui manifestent, il y en a qui manifestent pas. Il y en a qui sont syndiqués, il y en a qui ne le sont pas. Ça, c'est le choix de chacun. Je suis pas là pour critiquer. Et juste avant de vous délivrer le message, je vous dis, moi je suis pas politisé. Je fais pas des vidéos pour un but bien précis, un but politique. Moi, c'est pas dans mon idée. Voilà, juste pour vous dire que, bien sûr, moi, je soutiens les jeunes agriculteurs et je soutiens la FNSEA dans leurs actions. Parce que, voilà, on en a un peu marre que tout le monde se fout de notre gueule. J'en discutais encore avec un copain. Voilà, nous, on fait du bon travail. On est assommé de normes et on essaye vraiment d'être les plus
réglo et les suivre au maximum tout simplement. Et tout ça pour que les brebis partent en Espagne. Les brebis, voilà, nous on produit des Formule 1 et eux ils en profitent pour faire du lait avec des normes juste à tomber par terre. Le GNR est de plus en plus cher, les matières premières aussi par la même occasion. En plus de tout ça, ils veulent taxer encore plus le GNR avec de plus en plus de taxes. Donc en fait, on mettra dans nos engins quasiment le prix, déjà que c'est le cas, parce que pour vous dire, pour être totalement précis, j'ai fait rentrer du GNR il n'y a pas si longtemps et il était à 1,43. 1,43, alors qu'il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a 1 ou 2 ans, on le faisait rentrer à 90 centimes, 95 centimes. Là, ça devenait encore jouable de travailler. Là, aujourd'hui, vraiment, des fois, on se pose la question d'allumer le tracteur ou pas. C'est quand même fou que on nous empêche de faire notre travail correctement, parce qu'en fait c'est soit les animaux, soit les terres qui en pâtissent, soit votre alimentation. Donc c'est pas qu'un problème d'agriculteur, c'est aussi le problème du consommateur qui va manger, on va se le dire, de la merde à longueur de temps si ça continue comme ça. L'agriculture française va pas pouvoir continuer. Alors je veux pas être défaitiste, mais on pourra pas continuer comme ça, c'est clair. Et donc les jeunes agriculteurs et la FDSEA, donc dans le Tarn, ont choisi de faire une action pacifiste qui est de retourner des panneaux. Ça a été le cas de Montpatelin. C'est aussi le cas du village le plus proche dont est dépendant le Patelin où j'habite, où il y a la ferme. Et bien sûr, je les soutiens et je trouve ça très intéressant parce que c'est pacifiste. Et je vous mettrai une photo donc des panneaux du Tarn. Et je pense que, enfin, je l'ai repartagé sur TikTok, le reportage de TF1 sur les panneaux et sur les actions donc des jeunes agriculteurs et la FDSEA 81 donc dans le Tarn. Et je trouve ça important d'en parler, de vous en parler dans cette vidéo parce que voilà, souvent on dit les agriculteurs ça râle. Oui, mais à chaque fois, c'est justifié et c'est aussi pour le consommateur que l'on se bat. C'est pas que pour nos droits, c'est pour nos droits bien sûr, mais c'est aussi pour le consommateur et pour éviter que les Français bouffent de la merde. Parce que si on continue comme ça, ça va finir comme ça. On va manger de la viande espagnole ou pire que ça, brésilienne. La viande d'Argentine. Pour vous dire, on se fait avoir dans tous les sens et le consommateur en premier et les agriculteurs pas très loin aussi par la même occasion. Donc voilà, je voulais vous passer ce message et sachez, et je le répète, je ne suis pas politisé, je ne suis pas syndiqué, enfin en tout cas pas encore. Donc c'est important aussi de soutenir les agriculteurs. Moi juste je trouve ça logique de vous en parler aujourd'hui et je suis d'accord avec eux tout simplement dans leurs actions. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. Voilà, par la même occasion, c'est la fin de celle-ci. Elle a été courte, je m'en doute. C'est pas dans mes habitudes. D'habitude, j'essaye de vous créer du contenu, mais là, cette semaine, ça a été très compliqué. Je me suis posé la question, savoir si je vous sortais une vidéo ou pas, et je voulais me tenir à une vidéo par semaine. J'espère qu'elle vous aura plu, parce qu'elle sera un peu plus courte que les autres. Mais je vous promets, dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de travail, de rangement, de bois, d'aménagement, donc il va y avoir un petit peu de contenu. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok c'est Apprenti Agri, pareil qu'à YouTube, Instagram. Merci beaucoup, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'espère que je vous fais partager un petit peu la vie du monde agricole dans les bons et les mauvais moments aussi par la même occasion, parce qu'il y a des mauvais, il faut pas croire, par la même occasion. L'agriculture c'est pas tout rose et on le vit au quotidien. Merci beaucoup, à bientôt.